Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Depuis longtemps, le ver est dans le fruit, infiltré sur la terre, envoyé des enfers. Parmi les hommes, le séducteur approche, pendant les millénaires, c'est l'adversaire. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Par catégorie, les âmes s'enchaînent, pour naître, ils deviennent leur esclave. Attachés par de mauvaises lumières, ce mal attire et détruit le cœur. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Des prophètes ont tenté d'éveiller, d'autres se sont fait chevaliers. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et le temps s'est rafraîchi d'une manière radicale. C'est comme si d'un seul coup, ça y est, on était presque dans l'hiver. Donc j'ai mis le polaire, comme vous pouvez le constater, le polaire et la casquette d'hiver, parce que il fait vraiment, là il commence à faire froid, bizarre déjà, le 11 septembre. Donc pas d'été indien visiblement. Et oui, c'est comme ça, ce climat est vraiment étonnant cette année. On n'a presque pas eu d'été. Et puis là, on attaque quasiment l'hiver. Ça y est, c'est parti. Il y en a qui aiment l'hiver. Hein. Donc, moi, je sais pas, finalement. Il va plus avoir de jardin. On a plus beaucoup moins besoin de s'occuper du jardin, évidemment. Donc, ça veut dire que c'est repos. Plus, ça va être marche, plus de marche et plus de vidéos, du coup. Puisque c'est comme ça que je vais occuper mon temps. Donc j'étais très fatigué du parcours que j'ai fait hier parce que c'était assez loin. Et cette nuit, j'avais du mal à dormir. Donc du coup, j'étais crevé, quoi. Donc j'ai dormi un peu en début d'après-midi. Et il faut que je reprenne un rythme, quoi. Et la semaine prochaine, rebelote. Bon. Et donc, cet après-midi, j'avais rendez-vous avec un médecin québécois qui habite les Trois-Rivières, je crois. Et on a échangé pendant 2 heures via Skype. Ce qui fait que nos points de vue se sont... on a échangé Enfin, c'est même pas une question de point de vue, c'est une question d'échange par rapport à lui, le contexte au Québec, au Canada, et puis les analogies qu'il y a avec notre situation en France. On peut dire que c'est du copier-coller, c'est la même chose. C'est pour ça que, à travers mes propos, j'ai quelques auditeurs du Québec qui m'écoutent et qui parfois partagent mes points de vue, mes réflexions et ce qu'il en est sorti de cet entretien. Je ne vais pas tout vous dire, mais avec François, parce qu'il s'appelle François comme moi, eh bien on constate un peu que tout cela correspond à une forme de plan mondial et c'est les mêmes lois qui passent, c'est les mêmes effets, c'est les mêmes symptômes. C'est vraiment, l'Occident est vraiment touché par un programme qui est bien mis au point, qui est appliqué partout. La France étant certainement, comme je disais, un laboratoire particulier où ils testent un peu les choses. Et si ça passe en France, on peut l'appliquer ailleurs dans le monde. Il y a un peu de ça. Donc c'était très enrichissant, très sympathique, très intéressant. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais trouver un thème particulier à cette vidéo. Vous voyez, je la lance et je sais même pas de quoi je vais parler.
parce que je pars, je vais pas encore revenir sur le plan mondial, on le connaît, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a parlé beaucoup de médecine, on a parlé beaucoup de toutes ces lois qui sont en train de passer sur l'euthanasie, tout ça. On a parlé de toutes ces questions. C'est équivalent, c'est la même chose que chez nous. Donc je vais m'arrêter là un instant parce qu'il y a des chiens qui arrivent. Et puis on reprend la conversation tout à l'heure. Voilà. Les passants sont passés, donc on peut reprendre notre conversation, notre échange. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que c'était la même chose, quoi. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes causes, les mêmes effets. C'est voulu, voilà. C'est tout ça est voulu. Donc on perd beaucoup de temps, si vous voulez, à s'insurger contre des effets dont les causes sont planifiées. En fait, tout ce que l'on constate aujourd'hui, la déshumanisation, la dérive de la médecine, le programme de dépopulation mondiale, etc., tout ça est orchestré de la même manière. Et quand j'entends ce que me dit ce médecin qui vit au Québec, je me dis, mais finalement, les effets, ça y est, on en a fait l'inventaire. Donc, on les connaît. Donc, ce sont les causes qui sont à identifier. Et les causes nous mènent à quelque chose de très fort, de très puissant. Et cette entité, je dirais, qui a des tentacules un peu partout, dans tous les domaines de la société, eh bien, l'entité qui dirige ça, est-ce qu'elle est d'origine humaine? C'est la question que je me pose. Peut-être qu'elle n'est pas d'origine humaine, peut-être qu'elle est d'origine extraterrestre, peut-être qu'en réalité elle est cette malveillance vis-à-vis de l'espèce humaine, son origine n'est peut-être pas humaine, c'est une hypothèse. Peut-être que c'est un autre type d'entité qui s'est emparé de certains leviers pour nous conduire dans cette impasse dans laquelle nous nous trouvons, nous, l'humanité, je dirais, l'humanité entière. C'est pas exclu, ce que vous voulez. Parce que tout semble merveilleusement correspondre et être coordonné. Donc franchement, alors ce qui est très dur, c'est de subir. Ce qui est très dur, c'est de subir. Et est-ce que ça vaut la peine d'aller voir qui est derrière les manettes? Qui est vraiment à l'origine de tout ça? Qui vraiment pilote l'affaire? Est-ce que ça serait intéressant de dévoiler l'image du maître? Évidemment, les autres vont me dire c'est Satan. Ok. Bon, alors là, on avance vachement quand on a dit ça. Quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Parce que c'est une forme de principe qui bloque l'investigation. Donc du coup, peut-être que... Bonsoir. Alors je disais peut-être que si on lève le voile sur l'auteur, peut-être qu'on peut l'identifier, peut-être qu'on peut arriver à le je cherche le mot, pas à le maîtriser, mais à le rendre inoffensif, à le neutraliser, voilà. Peut-être qu'on pourrait le neutraliser, on ne sait pas. Peut-être que justement les anciens rituels consistaient à neutraliser cette bête féroce qui nous en veut tant. En tous les cas, il y a vraiment un principe qui est dans notre dimension et qui est là, quoi. Qui est là, qui veut nous détruire, qui veut nous manger, qui veut nous faire souffrir, qui veut nous... Il y a un principe qui est à l'œuvre. Alors déjà, si on regarde le contexte, il est déjà pas évident. C'est un contexte compliqué, la vie. C'est une dimension dans laquelle
on est toujours en mode survie, en mode survivaliste. Et par-dessus le marché, on est dans un environnement déjà hostile et en plus on nous met des bâtons dans les roues pour nous désarmer. C'est un peu ce que fait la société. On nous désarme et on arme les voyous. Ce qui fait qu'on est démunis de défense. Et alors l'Église, elle a compris. Les gens qui ont infiltré l'Église, ils ont déstructuré tout ce qui pouvait fonctionner, c'est-à-dire les vieux rituels, les vieux exorcismes, qui étaient des armes en fait. Et donc c'est pour ça qu'avec Vatican II, ils ont tout cassé. Ils ont réussi à affaiblir l'Église avait des armes, mais ils ont réussi à désarmer l'Église. Au niveau, je dis au niveau rituel. Et puis physiquement on est désarmé aussi, parce qu'autrefois les gens étaient armés chez eux, ils se défendaient contre les voleurs, on avait le droit de tuer quelqu'un qui rentrait chez vous par effraction, on avait le droit. Et puis aujourd'hui, on n'a plus le droit. Et donc, mais les voyous, eux, sont armés, ça pose pas de problème. C'est la même tendance, c'est-à-dire que l'adversaire est vraiment à l'œuvre tout azimut pour vraiment nous éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va manifester dans les rues à Paris? Est-ce que le fait de manifester va changer quelque chose? Non. Est-ce que le fait de voter va changer quelque chose? Non. Est-ce que le fait de prier va faire quelque chose? Non. Alors, la question à 100 €. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre contre cette entité qui nous agresse de toutes parts et qui nous met des bâtons dans les roues pour progresser, pour nous en sortir? Bonne question. On en parle tout à l'heure. Voilà, je reprends. Là, j'étais à un moment, comme j'avais une conversation avec un ami, j'ai discuté pas mal avec lui. Et le temps se rafraîchit. Là, on va vers les 8 heures. Il fait froid. Même mon polaire, ça suffit presque pas. Puis je suis comme fatigué. J'ai le corps qui se refroidit. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, je parlais du plan, de l'entité, de ce qu'on devait. Est-ce qu'on devait identifier la cause des misères qu'on nous fait? La véritable adversaire, oui, est-ce que ça serait bien de l'identifier pour le neutraliser? Pourquoi pas, je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de solution, si vous voulez, humaine, à taille humaine. Il n'y a pas de. Je veux dire, on n'a pas les moyens, nous, humainement, de contrarier cette vague de dispositions qui vont nous conduire vers une forme de disparition d'une partie de la population et de nous rendre en esclaves et de faire de nous vraiment des esclaves, mais vraiment plus qu'avant encore. Certainement, il y a un système de contrôle plus élaboré qui fera qu'on n'aura plus d'espace, aucunement d'espace de liberté, même de liberté intérieure. Ce qui cherche avant tout, c'est à atteindre notre liberté intérieure. Notre liberté extérieure, elle est déjà compromise par tous les outils pour nous paralyser, si vous voulez, les outils financiers, tout ça. L'économie peut nous tenir en laisse, mais au-delà de ça, ensuite il y a l'atteinte de notre vie intérieure qui va suivre, c'est-à-dire qu'on va essayer de nous supprimer notre liberté intérieure, notre discernement intérieur. Et je m'aperçois des fois, même en voyant les commentaires, que certains esprits sont déjà lobotomisés, c'est-à-dire même l'Église elle-même participe à cette lobotomisation de l'homme, en rendant les gens addicts à une forme de dogmatisme codifié qui les empêche d'avoir une liberté intérieure et d'avoir un discernement intérieur. Ça se sent, ça se voit à travers certains messages. Inconsciemment, des gens sont déjà dans leur cage intérieure. Et c'est le pire. Ce qui compte, c'est d'avoir une liberté intérieure. À la rigueur, la liberté extérieure n'a pas d'importance. Même si on vous met dans une prison, si vous êtes intérieurement libre, c'est le dernier espace où vous peut s'exprimer en vous une liberté.
mais un gars comme Solzhenitsyn, oh mince. Vous voyez, il y a des fois comme ça, je bloque sur un nom, Alexandre Solzhenitsyn. J'arrive pas à le dire. Désolé. Et bien, ces gens-là ont vécu l'enfer au niveau de la privation de liberté, mais ils ont gardé leur liberté intérieure. Mais aujourd'hui, on va atteindre notre liberté intérieure. Et ne vous y trompez pas, hein, c'est une fausse interprétation de la spiritualité peut nous conduire à un enfermement intérieur. C'est là où est le danger. C'est pas seulement la liberté extérieure, c'est la liberté intérieure. Et c'est pour ça que c'est très dangereux d'être prisonnier de d'une forme de dogmatisme ou d'idées préconçues. Être libre intérieurement, c'est accepter justement de faire le deuil de nos idoles, même de nos fausses croyances, de nos superstitions. C'est ça, la vraie liberté intérieure. Mais là, on ouvre un chapitre qui est un peu compliqué à développer. Et puis là, je vais rentrer chez moi, donc je vais pas avoir le temps de développer ça. Mais ce serait intéressant d'y revenir, la liberté intérieure, et de voir quels sont les symptômes qui font qu'on est prisonnier intérieurement de certaines idées, de certains préjugés, d'une forme de dogmatisme ou d'idéologie. Bref, donc l'affaire est rude. Donc il y a des êtres, quelques-uns peut-être, vont être épargnés, aidés par la Providence, et il y aura, n'en doutons pas, des événements providentiels, c'est-à-dire qui ne seront pas de notre ressort, mais qui viendront comme ça sur notre chemin nous sauver. Nous sauver ou nous préserver ou nous sauvegarder. Il ne s'agit pas de sauver la petite personne que nous sommes, il s'agit de laisser quelques atomes en liberté sur cette planète pour justement contrarier ce plan machiavélique qui est à l'œuvre. Ça ne dépend pas de nous. Donc on doit vraiment s'abandonner dans les bras de la Providence. Si on doit mourir, on mourra. Si on doit partir, on partira. Et si on doit rester dans cette dimension, eh bien ce sera uniquement la Providence qui l'aura choisi. Ça ne dépend pas de nous. Il y a pas, vous savez, c'est pas en étant survivaliste, c'est pas en montant des plans à notre échelle qu'on peut survivre à tout ce qui va nous arriver. Si on doit passer à la casserole, on y passera, et j'en sais quelque chose. Donc si on doit y passer, on y passera. Et puis s'il y a une volonté qui nous dépasse, et en tous les cas dont on n'a pas conscience mais qui est bienveillante, et bien qui cherche à nous préserver, ça veut dire qu'on a peut-être encore quelque chose à faire dans cette dimension, peut-être quelque chose à faire ou quelque chose à expérimenter. Et c'est comme ça que je vois les choses en tous les cas. Une forme de fatalisme par rapport à... Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais une forme de fatalisme par rapport au soutien providentiel que nous pourrions avoir au cours de notre existence terrestre. Ça, c'est très important, je pense. Et puis le jour où on doit partir, on part. Ça veut dire que le travail est fait. En tous les cas, notre travail est fait et qu'on retournera à la maison. C'est un peu dans cet ordre-là qu'il faut, je crois, voir les choses. Maintenant, on verra. Je vous souhaite une bonne... C'est un peu décousu, mais c'était pas le but, c'est pas de faire une vidéo hyper construite. Comme toujours, c'est de l'improvisation. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce que cette vidéo, pareil, vous allez la voir à 11h30 ce soir. Pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Plus longtemps, le ver est dans le fruit, infiltré sur la terre, envoyé des enfers. Parmi les hommes, le séducteur approche. Pendant les millénaires, c'est l'adversaire. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Par catégorie, les âmes s'enchaînent. Pour maître, ils deviennent leur esclave.
Attaché par de mauvaises lumières, ce mal attire et détruit le cœur. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Des prophètes ont tenté d'éveiller, d'autres se sont fait chevaliers. Ils avaient pour arme la vérité, épuisés par les batailles, tous ont échoué. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Grand vainqueur de ce théâtre, leur alliance semble puissante. Dans ce combat inégal, je me bats, mon armure a pour blason le soleil. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Tu t'es cru éternel dans un mode mortel. Cruelle est ton histoire humaine. Tu as perdu le sens des règles, et puis pour finir, tu acceptes le mystère. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Tu t'es cru éternel dans un mode mortel. Cruelle est ton histoire humaine. Tu as perdu le sens des règles. Et puis pour finir, tu acceptes le mystère. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence.